Aujourd'hui, j'accueille au micro du podcast Lily. Dans cet épisode, elle nous partage avec beaucoup de courage et d'honnêteté des expériences de vie profondément marquantes. Lily raconte comment elle s'est fait arnaquer 2 fois par ses 2 maris. Et à partir de là, la conversation prend une autre dimension. On parle de responsabilité personnelle, non pas pour se culpabiliser, mais pour reprendre son pouvoir. On explore ce qui, en elle, a permis que ces schémas se répètent, ce que son histoire, sa lignée et ses conditionnements ont pu influencer, sans en faire une fatalité bien sûr. Lily partage aussi comment ces expériences ont profondément transformé sa vision de la vie, des relations et de l'accompagnement. Aujourd'hui, elle accompagne les humains, femmes et hommes, à se responsabiliser, à mieux se connaître et à sortir des schémas inconscients qui les maintiennent dans la souffrance. C'est un épisode vrai, brut, profondément humain. Un échange qui montre que même les expériences les plus violentes peuvent devenir des portes de conscience et de reconstruction. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Lily, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Celle qui suit. Je suis très contente de te recevoir. Ma première question, c'est comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, merci Gina de m'accueillir et je vais très très bien. Je suis ravie d'être là avec toi et avec tes auditeurs. Merci beaucoup pour ta présence et le temps que tu m'accordes. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors, ben, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Lily, je suis une coach thérapeute et j'accompagne les cadres et les entrepreneurs à s'affirmer, à mieux communiquer avec confiance et surtout, et c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est à être à l'aise en toute situation. Et quel genre d'humaine es-tu? Alors, je suis une humaine, je vais pas te dire les trucs classiques, bienveillantes et Non, compagnie. c'est pas un entretien d'embauche. Voilà, T'as le droit de exactement, dire je la vais pas te sortir vérité. mon CV. Mais je suis une humaine qui accorde beaucoup de valeur, par contre, et alors ça c'est hyper important pour moi, aux valeurs. Aux valeurs, à mes valeurs, et je fais en sorte qu'elles ne soient pas bafouées. Et bien évidemment, ce que je fais en sorte pour moi, je fais en sorte pour les autres aussi. C'est réciproque. Donc voilà, je suis une humaine qui a eu son expérience de vie, qui s'est transformée avec son expérience de vie et qui a cœur maintenant de le partager pour faire gagner du temps aux autres qui vivent un peu la même chose, pas des souffrances, mais des perturbations dans leur vie, je dirais, tu vois. Voilà, l'humaine que je suis. Et alors, c'est quoi tes valeurs, hein? Alors moi, le respect, ça c'est indéniable. Le respect ben, envers les autres, envers moi-même, d'abord pour commencer. Ensuite, l'honnêteté, ça c'est aussi. J'ai horreur du mensonge, j'ai horreur des, tu sais, des fois les anguilles qui, pour te dire un truc, vont prendre des chemins, n'en plus finir. Non, non. Ouais. Moi, je pars du principe qu'on peut tout dire. Mais il y a juste la façon de le dire. Mhm. C'est tout. Et ensuite, au niveau de la justice aussi.
J'aime bien quand je dis la justice et l'injustice, tu vois, c'est un peu les deux parce qu'après il y a la justice proprement dite qui n'est pas forcément faite pour les victimes. Ça, c'est mon parcours de vie qui me l'a appris. Et voilà, déjà mes trois grandes valeurs, c'est celle-ci. Après, évidemment, il y en a plein d'autres, mais les trois grandes qui font partie de ma vie, ce sont celles-ci. Les piliers, quoi. Exactement. Et du coup, Ouais. alors moi, je connais ton histoire, donc justement, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire Oui, brièvement? Parce que du coup, je oui. trouve que ces valeurs-là sont intéressantes par rapport à ton histoire. Oui. Alors, mon histoire, on va schématiser et on Mhm. va concentrer, hein, bien Ouais, ouais, sûr. ouais, généralisé, ouais. Donc, moi, suis une femme, j'ai été mariée deux fois et j'ai été trahie deux fois. Alors, mon premier mari, je l'avais rencontré, j'avais 19 ans et lui, il a 15 ans de plus que moi. Tu vois? Donc, lui, il en avait 32. Et en fait, on s'est séparés, j'avais une trentaine d'années, 31 ans. Et mon second mari, je l'ai rencontré, j'avais 33 ans, à peu près. Et puis donc, on s'est séparés, ouais, 39 ans, quelque chose comme ça, 39-40 ans, à peu près, quand c'est arrivé. Mon premier mari, après 12 ans de vie commune, et nous avions un enfant, quand même, ensemble, enfin, nous avons un enfant, mon fils qui a 28 ans maintenant. Mais en fait, j'ai appris qu'il y avait un enfant caché qui était né avec l'une de ses maîtresses. Quelques années après, je me suis remariée et ben, rebelote. Après 7 ans de vie commune, j'ai appris que mon ex-mari maintenant, donc à l'époque nous étions mariés, m'avait ben, escroqué, usurpé mon identité, fait des faux et usage de faux à mon encontre. Nous avions un business immobilier ensemble. Plus moi j'avais des affaires, lui aussi, moi, etc. J'étais dans le business. Et en fait, ben, s'en est suivi 7 années de procédure judiciaire, 12 ans de blocage financier et j'ai perdu 98% de mon patrimoine d'une valeur de 1 million d'euros. Donc moi, c'est un commissaire financier hein, qui me l'a appris. Et tu parles 2 jours après, j'avais des saisies sur salaire qui arrivaient dans tous les sens, des courriers d'huissier, etc. Mais en fait, au début, j'ai été convoquée comme entre guillemets, une malpropre ou on m'accusait. En fait, c'était ça, quoi. Le commissaire pensait parce que c'était un petit Madoff et j'étais pas la seule victime. J'étais la plus touchée parce qu'il vivait avec moi, mais je n'étais pas la seule victime. Et en fait, il pensait que j'étais complice de mon mari. Donc moi qui paie toujours mes contraventions, tu vois, qui a une valeur justement de la justice et du respect, etc. Mais être convoquée, mais déjà j'étais en larmes, je comprenais pas pourquoi, enfin voilà. Et le système judiciaire est fait d'une telle façon que j'ai dû moi-même, et avec son ex-meilleur ami qui a été lui aussi escroqué, on a dû tous les deux, on s'est entraidés pour enquêter, en fait. Moi, je connaissais pas du tout le système judiciaire. Donc, à chaque fois, au début, je ne savais pas. Quand j'étais convoquée, j'appelais ma mère, je dis, bon, ben, tu gères le petit tout à l'heure parce que je ne sais pas si je vais aller en garde à vue. Rien que ça, j'étais en larmes à chaque fois, tu vois, parce que c'était impensable pour moi. Et en fait, lorsque je disais, mais où est l'argent? Mais enfin, toutes ces questions, le commissaire me répondait. Il me disait, bah, tu vois, regarde, toute la pile de dossiers que j'ai derrière moi, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de chercher. Et comme ils jouaient à cache-cache avec la police, ben, ils arrivaient pas à le cueillir, quoi, sauf de temps en temps. Et en fait, c'est là où je dis que la justice, mais il y a un problème. En fait, je me suis battue tant d'années parce qu'on voulait, j'ai perdu ma maison, bon, mes business immobiliers, j'avais une boutique à l'époque, etc. Mais je me suis battue pour garder un appartement que j'avais acquis avant de le connaître et où je vivais avec mon fils. C'était notre toit, tu vois. Et en fait, je me suis battue pour ça et je savais très bien que à la veille de mes 50 ans, ça allait être hyper compliqué avec zéro argent, tu vois, puisque on m'avait tout saisi, de retrouver enfin de retrouver un toit pour l'acquérir, quoi, tout simplement. Donc je me suis battue pour ça. Et moi, j'avais demandé à garder le prêt, parce que j'avais un prêt pour mon appartement, j'avais demandé à le garder. J'ai dit ça m'incombe. C'était avant de le connaître, mais il n'y a aucun problème, quoi, tu vois. Toujours dans ma justice, dans mon honnêteté. Et il m'a dit, OK, donc je vous laisse votre prêt, il n'y a aucun problème.
il a ordonné à la banque de faire un taux zéro, ce qui m'a fait gagner 4 ans d'intérêt. Il me dit, ça sera la petite somme que vous récupérerez par rapport à tout ce que vous avez perdu. Mais par contre, la loi, c'est que dès que tu es en interdit bancaire, que tu fais un échéancement ou un échéancier pour les autres dettes, etc., eh ben, tu es bloqué pendant 7 ans. T'as pas le choix, c'est la loi. Et D'accord. si j'honorais pas une traite de mon appartement, on me le prenait. Mais comme à chaque fois ça reportait à zéro, tu vois, un procès, ça repartait à zéro. Un procès, ça repartait à zéro. Ben en fait, en tout, ça fait 12 ans de blocage financier. Et j'ai été débloquée seulement il y a 2 ans. Waouh, Voilà. quelle histoire incroyable, hein. Histoire incroyable. Et c'est quand on connaît pas la justice, on découvre plein de choses. Et c'est là où je dis que la justice n'est pas faite pour les victimes parce que il a été condamné. Donc ils ont été le cueillir à 6 heures du matin chez lui, un matin. Il a été condamné à 3 ans de prison, à me rembourser 75 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose évidemment par rapport à tout ce que j'ai perdu. Et, euh, et en fait, il a été libéré au bout de un an et demi pour bonne conduite, à condition qu'il me rembourse ce qu'il devait, donc me rembourser de la condamnation. Et ben en fait, il est sorti de prison, bah, il s'est tiré. Mm. Et là, bah, toi, tu restes avec ton jugement, avec ton avocat qui te dit, bah, j'ai fait le maximum et effectivement, il a été au top, mais il peut rien faire d'autre. Puisque le mec s'est tiré, on ne sait pas où il est. Voilà. Voilà. Et Écoute, je après, me mets à ta place, je t'écoute, hein. ouais. Je me mets à ta place, mais est-ce qu'il n'y a pas de la colère, hein, de la frustration, mais de la colère surtout, tu sais? D'aller chez lui, tout casser, enfin, je sais pas, voir lui casser la gueule. Alors, de la colère, il y en a eu au départ, et il y a eu même plus que la colère, il y a eu de la haine. Je me rappelle ma seconde avocate. Le premier, j'en parle pas parce que, en fait, avec le premier, tu sais, bon, étant donné que j'avais pas l'argent, j'ai pris un jeune avocat bah, qui était un peu moins cher. Et en fait, bah, là, au bout d'un an de procédure, qu'il avait bien pris ce qu'il avait à prendre au niveau financier, bah, je perdais mon appart, quoi. Parce qu'il n'avait pas assez d'expérience. Et là, je me dis, mais non! Alors là, tu vois, moi qui étais timide à l'époque, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais je suis une ancienne timide et asociale. À On l'époque, en mais je suis rentrée. parlera, t'inquiète pas, on va y Ouais, venir. mais je suis rentrée mais en furie dans le bureau de cet avocat, quoi. J'ai dit, mais mon dossier, vous allez me le donner et je vais aller voir quelqu'un d'autre. Donc, du coup, j'ai été sur recommandation voir ma seconde avocate qui m'a coûté les yeux de la tête et le troisième encore plus. Mais en fait, ben, j'ai trouvé des solutions, quoi. J'ai trouvé des solutions, je me suis mis à sous-louer. Quand mon fils était chez son père, moi je partais chez des amis, je sous-louais mon appartement. Enfin, bon, évidemment, j'ai beaucoup travaillé. J'ai trouvé des solutions. Et quand arrive l'insupportable, on trouve des solutions. Et donc, pour en revenir à ta question, elle m'avait demandé jusqu'où elle pouvait aller, justement, pour trouver ce petit nœud petit bout de pelote de laine. Et je lui avais répondu, mais je me rappelle comme si c'était hier, je dis, alors il faisait, enfin il fait toujours, hein, je suppose qu'il est toujours en vie, il fait 1,92 m, tu vois, donc le mec, un peu de géant. Pas forcément costaud, mais très grand. Je lui dis, ben vous voyez, il est allongé là devant moi, par terre, il est en train de mourir. Je lui crève les yeux avec mes talons. Ça vous va? De la manière dont vous pouvez aller, mais allez-y, quoi. J'étais en colère pour ça, parce que j'avais perdu le nom de mon fils. Et de deux, parce que du coup, mon fils, à l'époque, il avait 12, 14, entre 12 et 14 ans, le temps que tout se délie. Je lui faisais vivre ça, tu vois, même si je lui racontais pas tout. Mais l'absence de chauffage à la maison, et ça, ça remonte toujours un peu. J'ai fait vivre ça à mon fils. J'ai fait vivre l'absence de chauffage à la maison. J'ai fait vivre le frigo vide. Parce que je pouvais pas tout assumer, quoi. Même si mes parents étaient là et je voulais pas leur en parler, donc dès que ma mère s'en rendait compte, elle me faisait un ravitaillement, tu vois. Parce que je voulais pas embarquer tout le monde dans ma merde, quoi. Parce qu'en fait, c'était ça. Alors, bien évidemment, au début, je me sentais en tant que victime. Après, évidemment, j'ai compris que, dans un couple, on est deux et il y a des choses que j'avais pas vues, quoi. Tu vois. Maintenant, voilà. Tout ça, après, c'est un long travail, c'est un long cheminement, bien entendu. Donc du coup, j'étais très en colère, mais je pense que c'était plus que de la colère, c'était de la haine. Maintenant, c'est passé. Alors par contre, maintenant, on dit, tu sais, il faut pardonner pour soi-même, etc.
Il y a des choses que j'ai pardonnées, il y a des choses que je pardonnerai pas. Mais par contre, c'est plus un poids. Même si l'émotion revient quand je pense à mon fils, en fait. Mais c'est plus un poids. Maintenant, en fait, c'est devenu de l'indifférence. Et à mon sens, pour moi, l'indifférence, c'est pire que tout. Voilà. Oui, J'en puis suis. ton émotion est tout à fait compréhensible, Lily, parce que c'est l'émotion d'une mère, hein. C'est Du ça. coup, même moi, ça m'émeut parce que je comprends vraiment ouais, ce que tu ressens. Oui. Je Et peux puis j'avais. imaginer, en fait, ça, du coup. Et oui, et puis comme toute maman, on a des projets pour ses enfants, on veut l'emmener en fait, moi je voulais ben, évidemment offrir à mon fils que moi je n'avais pas vu, je voulais lui offrir le monde, je voulais l'emmener en voyage pour qu'il découvre. Déjà avec son papa c'était un peu compliqué, donc je voulais pas qu'il vive ça aussi avec moi et lui offrir les études qu'il souhaitait faire. Que moi, les études que je voulais faire, bon, on me les interdit de les faire. Donc du coup, enfin, tout ce que j'avais vécu, je voulais pas le transmettre. Alors évidemment, après, ça aussi, avec la transmission transgénérationnelle, j'ai compris plein de choses. Mais au début, moi, j'étais pas formée à tout ça. Donc, il y a plein de choses émotionnelles qui arrivaient. Et ma colère, elle était surtout par rapport à ça. Merci pour me faire confiance et nous raconter ton histoire, hein. Pas de souci. Du coup, justement, ben, ma première question, en fait, là, c'était une mise en contexte, hein, pour qu'on comprenne, hein, qui tu es. Mm. Puis on va venir après à qui tu es maintenant, évidemment, puisque tout ça t'a forgé, t'a construite. Et je vois Complètement. que tu en es totalement consciente. Mm. À ton avis, pourquoi ça t'est arrivé, ça? Deux trahisons très très lourdes. Mm. Quelle est ta part de responsabilité? Je m'adresse à toi parce que je sais que tu Oui, peux comprendre, hein. Je sais que ça peut être un ah peu oui. dur, hein, mais je sais que tu comprends ces questions-là. Bah évidemment, bon, au départ, je n'avais pas du tout conscience, hein, c'est après, en travaillant sur moi, où j'ai appris justement que j'ai compris qu'on était 100% responsable de sa vie. Et ça, à l'époque, je n'avais pas conscience. Parce que je m'étais construite aussi, bah, comme tout le monde, avec l'éducation que j'ai eue, avec les croyances que j'ai eues, où, euh, où mon père, il est encore vivant, mon père, hein, où j'ai été éduquée, j'étais la seule fille de la famille, et j'ai été éduquée avec plein d'interdictions. J'ai été éduquée Parce que tu avec... étais une femme? ouais, Ok. parce que j'étais... Enfin, ce que j'ai tout, genre, j'en ai jamais discuté avec mon père parce que mais j'étais très en colère contre mon père tellement que je voulais plus porter son nom, hein. Alors que maintenant je l'ai repris, son nom, enfin c'est mon nom, c'est mon nom de naissance et je mourrai avec, quoi, tu vois. Maintenant j'ai plus aucun problème parce que j'ai compris que en fait mon père est un enfant d'après-guerre et qu'il a fait ce qu'il a pu avec de la manière dont lui aussi a été élevé, tu vois. Donc j'ai plus de et que mon père, tu sais, c'est la vieille France, tu vois, c'est l'homme qui décide et la femme pas maltraitante, pas du tout, hein, mais Le il crie, patriarcat. voilà, patriarcat, complètement. Et donc j'ai été élevée comme ça, et d'où j'ai un frère aîné de 3 ans mon aîné, mon frère a tout eu, moi j'ai rien eu. Mon frère a eu les études qu'il voulait, mon frère il a eu le cyclo, il a eu la voiture, enfin tu vois, mais des trucs, mon frère avait le droit de sortir, mon frère avait le droit d'emmener ses copains à la maison, enfin tout, tout. Donc, je me suis construite avec ça. Et de notre côté, ma mère, en plus pied noir, tu vois, au niveau de la famille, 4 filles, où ben, ça papotait et compagnie. Donc, j'ai été élevée, je me suis construite comme ça. Et donc, j'ai vu ma mère soumise quand même à mon père, pas indépendante financièrement. Et euh, on m'a... euh, inclus en tant que fille. Mais ça, c'est, et même mes cousins ou autres, filles, garçons, eux, côté de ma mère, c'est pas différence. En fait, on a entendu des conversations que des enfants n'auraient pas dû entendre, quoi. Tu vois, parce que ben, c'est le côté, alors je sais pas si tous les Pinoirs sont comme ça, mais c'était le côté famille, quoi. Tu vois, des fois, on faisait pas gaffe que les enfants étaient pas là, enfin, étaient là, pas là. Mhm, Donc, du ouais, on coup, partage tout, ouais. ouais, on partage tout. Et je me suis construite comme ça, avec d'un côté plein d'interdictions, avec ben, des mensonges aussi, parce que côté de la maman, ben, on va pas le dire à papa, surtout, tu vois, parce que sinon ça va crier à la maison. Enfin voilà. Et donc du coup, après j'ai analysé que ben, d'une, alors
Je recherchais pas un père, même dans mon premier mari qui était plus vieux que moi, ça s'est construit comme ça. Mais avec la vie que j'ai eue, en fait, j'ai toujours été plus mature. Moi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais avec les filles de mon âge. Et puis, il faut dire une chose que j'ai pas précisée. Moi, à l'âge de 5 ans, j'ai mis les pieds dans un gymnase. Je l'ai jamais plus quitté jusqu'à ce que j'en fasse mon métier. Parce que de métier, je suis éducateur sportif. J'étais dans le haut niveau, donc j'ai été aussi formatée, et ça je ne pèse pas mes mots, j'ai été formatée à accepter la douleur. Mhm. Parce que quand on est dans le haut niveau, donc j'étais gymnaste de haut niveau, sport-études, bah, t'as les mains en sang, tu pleures, t'en as rien à foutre, tu y vas, quoi. Tu vois, voilà. Donc je me suis construite toute ça. Donc pour moi, il y avait plein de choses, c'était normal, quoi. Ouais, la discipline, Voilà, c'est ça. l'endurance. Exactement. Et c'est avec mon expérience de vie, moi, le mot résilience, j'en avais jamais entendu parler. Je savais pas ce que ça voulait dire. C'est après que, justement, en travaillant sur moi, et je sais plus qui, je crois que c'est notre coach qui m'avait parlé, il me dit, t'es vachement résiliente. Je dis, mais c'est quoi ça? Enfin, tu vois. Et voilà. Et en fait, je me suis construite comme ça. Et ben voilà, il y a des histoires que ben, ma responsabilité, c'est que je pense que il y avait eu des signes, mais que mon cerveau ne voulait pas voir, quoi. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vão balançando. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando. Tu sais, tu veux être aimé parce que justement, il y a personne pour te soutenir, te lever, etc. Parce que même si la vie était difficile, enfin avec mes deux maris, parce que c'était pas toujours rose, même si ben, il y avait des histoires d'amour quand même, malgré tout. Mais bon, après, c'est la vie de tout le monde, hein, le couple, c'est pas toujours rose. Et ben, j'ai trouvé mon compte. Ouais, j'ai trouvé mon compte, voilà, par rapport à ma construction de l'époque. Mais par contre, avec la seconde union, là, j'ai compris aussi que j'étais en mode survie, quoi. Parce que lorsque le commissaire m'a appelé, j'avais pris la décision, ça faisait un mois que j'étais séparée. Parce que justement, je m'étais rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas, parce que je l'avais mis gestionnaire, il était gestionnaire de patrimoine en fait. Donc je l'avais mis, moi je faisais confiance, gestionnaire de fait de notre business immobilier. Et c'est quand j'ai commencé, et je sentais des trucs qui n'allaient pas, quand j'ai demandé des preuves, ça ne me convenait pas, je dis écoute, on va se séparer. Et on va rester ensemble parce qu'il y avait de l'amour encore. Mais physiquement, j'ai dit, j'avais repris, mes locataires étaient partis de mon appart. J'avais repris mon appart. J'ai dit, bon, écoute, on va voir ce que ça donne. Et tu parles. Un mois après, c'est tombé, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais en mode survie, quoi. Que j'ai pratiquement toute ma vie, j'avais été en mode survie. Mais c'est un truc de dingue. Quand on n'a pas conscience. Bon, quand on prend conscience, c'est un peu la douche froide, mais bon, écoute. La vie J'imagine, hein. continue, quoi. Voilà, il y a un enfant, j'ai tenu bon pour mon fils. Sincèrement, hein. Si je suis là, c'est grâce à lui, hein. Parce que c'était... Quand on n'est pas... On ne sait pas à quoi s'attendre, en fait, tu vois. On est confronté, et puis il y a la honte, il y a la culpabilité. Moi, avec justement ma construction, me rendre vulnérable, voir que les autres voient que j'étais vulnérable, mais il en était hors de question. Pour moi, la vulnérabilité, c'était une faiblesse. Donc du coup, parce que il a escroqué des personnes de ma famille, il a escroqué des amis, des personnes de mon entourage professionnel. Donc t'imagines comment on me voyait aussi, parce que les gens connaissent pas tous les détails. Donc du coup, waouh, le regard de l'autre, eh ben, t'en prends plein la gueule, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que, tu vois, là tout à l'heure, j'ai répondu à un commentaire où je parle d'avoir moins d'amis maintenant, etc. Et il y en a un qui met, pourquoi mettre ça sur les réseaux? Mais j'ai dit, je mets ça sur les réseaux parce que, évidemment, j'ai plein d'autres commentaires où il y a des personnes qui me remercient parce qu'elles se sentent moins seules, parce que ça les rassure qu'elles sont normales. Enfin, tu vois. Mais voilà pourquoi je le partage sur les réseaux. Parce qu'à l'époque, j'aurais aimé avoir peut-être une personne un peu comme moi, ben, qui me rassure que déjà, ben, que j'étais pas la seule à qui malheureusement ça arrive et qu'il y a d'autres, il y a des moyens de s'en sortir parce que quand on est là-dedans, ben on est dans un tunnel et on voit pas le bout, quoi. On voit pas la lumière au bout. Et en fait, juste montrer et témoigner que j'ai réussi à m'en sortir, moi, j'ai rien de plus que les autres. Si moi j'ai réussi, eh ben, tout le monde peut le faire, quoi.
tu vois. Et ça me tient à cœur pour ça. Bah, je pense quand même que tu as une résilience et vraiment une endurance, une force d'esprit. Maintenant, c'est sûr, hein, avec de la volonté. Peut-être qu'on peut tous faire quelque chose, mais je pense tout de même quand même qu'il y a des gens plus forts que d'autres. Et justement, ça va permettre de faire le lien avec la suite. C'est que je pense aussi qu'on est chacun, chacune venu expérimenter quelque chose de particulier, venu travailler sur une ou plusieurs choses, et que justement la vie, Dieu, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, Mm. va bah, nous confronter en fait à ça. Donc va nous soumettre des épreuves plus ou moins difficiles pour que justement, bah, en fait, on se révèle. Et donc, ça me permet de faire le lien. Mm. Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces expériences? Alors, bien évidemment, maintenant, je pense comme toi. Avant, non. J'ai appris que effectivement, donc moi j'appelle ça l'univers, que l'univers va nous envoyer des situations à vivre pour comprendre ce qu'on a à vivre. J'ai appris ce qu'était un contrat d'âme. J'ai appris voilà qu'une fois que c'était fini, ben, hop, on passait à autre chose et que tant qu'on n'avait pas compris, on allait nous envoyer le message, en fait. Alors bien évidemment, j'aurais bien aimé que mon second message soit un peu moins fort, tu vois. Mais j'ai compris qu'en fait, j'étais une belle personne. Quand je parle belle, c'est intérieurement, que je pouvais me faire confiance, parce qu'en fait, c'était un manque de confiance totale que j'avais en moi, que j'avais besoin d'un soutien, d'une personne, d'un homme notamment, là, que j'admirais, tu vois, et qui était à un point B, C, D que j'avais envie moi d'atteindre, tu vois. J'ai appris que j'avais pas besoin d'eux pour atteindre ce point A, B et C, etc. Et que j'avais aussi les capacités de le faire sans eux. En fait, que c'était juste une question de confiance en soi, que j'avais le droit de m'autoriser, tu vois, à rêver grand. Et ça, on me l'a encore dit dernièrement, tu vois, parce que je travaille ben, en constante évolution et j'apprends continuellement et j'adore apprendre. Je suis un peu une machine à apprendre. Et, euh, et en fait, c'est juste pour comprendre l'humain. Alors moi, j'avais déjà une connaissance de l'humain au niveau sportif, au niveau anatomie, psychologie, etc. Mais maintenant, décortiquer le cerveau, et en fait, nous sommes des machines, mais incroyablement bien formées, Ouais. tu vois. Et ça, je n'avais pas autant pris conscience de ça. Et du coup, ouais, je me suis révélée quand je dis que je suis la personne que je suis maintenant, c'est grâce. Avant, je disais à cause, maintenant je dis grâce à ces expériences. Et tu vois, quand tu dis, moi j'ai une forte résilience, etc., ben merci le sport malgré tout. Tu vois, merci le sport parce que ça m'a appris ça, à l'endurance, à ma force de caractère. Peut-être que si j'avais pas été connectée à ça et éduquée là-dedans, peut-être que j'aurais peut-être pas tenu le coup comme je l'ai tenu. Donc en fait, j'ai appris aussi que chaque situation avait un bénéfice caché. Et ça, à l'époque, je le voyais pas. Donc maintenant, encore maintenant, même tu vois une chose qui est arrivée à mon fils où il est revenu à la maison, où on a campé, on va dire, pendant un an passé ensemble. Je voyais pas au départ, je dis oh putain encore des galères, tu vois. Et en fait, il y a toujours un bénéfice caché quoi. Et pour lui et pour moi. Et ça nous fait grandir. Et j'ai appris ça dans ces expériences. Moi, j'appelle ça des situations ou des expériences de vie plutôt quoi, tu vois. Parce que ce sont des expériences qui nous font grandir. Et ça, j'en avais pas conscience. Et maintenant, en fait, en voyant ça, en cherchant, c'est pas que je cherche à tout prix, il faut absolument le bénéfice caché, tu vois. C'est que je me dis, si ça arrive, c'est pour quelque chose. Alors, pourquoi ça arrive? Maintenant, je décortique et j'essaie de comprendre. Au lieu, alors des fois, tu vois, au niveau émotionnel, des fois, bon, il me faut quelque temps, peut-être un jour ou deux pour accueillir, accepter, tu vois, la situation. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, on reprend, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et en fait, tu vois la vie autrement. Et en fait, la vie est plus belle, comme ça. Parce que quand tu comprends que c'est pour te faire grandir et que tout n'arrive pas par hasard, et ça aussi, je l'ai appris. Avant, le hasard, ouais, ben c'est le hasard, il t'arrive pas, mais c'est le hasard. Non, non, c'est pas le hasard. Si t'arrive ça, c'est parce que c'est ce que tu vibres toi.
Ça, je l'ai appris aussi. C'est par rapport à plein d'éléments de ta posture, de tes mots, de tout, de tout, de tout, de tout. Et du coup, voilà, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie et c'est ce que j'offre à mes clients maintenant. J'ai quitté aussi le mode Wonder Woman. Ça m'a épuisé, quoi. Ça m'a épuisé où tu veux tout faire seul, où tu montres pas, bah non, tu es vulnérable, ben tu sais quoi, t'es vachement courageuse, t'es vachement courageux de montrer ta vulnérabilité, parce que pour moi maintenant c'est une putain de force, quoi. D'accepter justement que t'es un humain et que tu peux pas tout faire seul. Et puis que des fois il y a t'es down, out, enfin, ça dépend des moments de vie, quoi, parce que la vie n'est pas permanente. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur l'humain en général et sur moi, bien évidemment. Magnifique. Et en fait, on pourrait presque leur dire merci à ces hommes, hein, merci à toutes ces expériences qui t'ont en fait devenir hein, celle que tu es aujourd'hui et celle qui aide hein, d'autres personnes hein, à devenir celles qu'elles sont. Bah oui, parce que sans ces expériences-là, mais sincèrement, je pense pas que j'aurais ouvert les yeux, hein. Parce que pour moi, il y avait pas. Alors oui, des fois dans le couple, bon, ok, des fois donc je cherchais, mais oui, où est le souci? Mais sans ça, j'aurais pas ouvert les yeux de mon fonctionnement, de pourquoi il se passait ça. J'aurais pas cherché à m'améliorer aussi. Moi, j'étais bien, hein. J'étais bien dans ma vie, dans mon petit rang social, dans ce que je faisais. Pour moi, j'avais l'impression de bien faire les choses, tu vois, de gagner un peu plus d'argent pour avoir une meilleure vie pour mon fils, faire plaisir de temps en temps, voilà, aux autres, ma famille, etc. Pour moi, tout allait bien, quoi. Ah, putain, ben non, hein. J'étais L'univers loin n'était de pas tout ça. d'accord, hein. Voilà, l'univers n'était pas d'accord, lui, hein. J'étais franchement loin de tout ça, quoi. Mais parce qu'il y a plein de choses. Et puis même, je vais te dire, j'étais même moi au niveau éducatif, je suis bon. Je pense que, enfin, ceux qui me suivent me le savent maintenant, je suis assez atypique. Et mon parcours aussi a été assez atypique. Moi, j'ai pas eu, au niveau éducatif, c'est pas l'éducation nationale, moi, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis blindée de diplômes parce que j'étais curieuse, etc. Mais bon, c'est pas ça qui me fait vivre correctement. Mais donc, du coup, même au niveau de la sculpture générale, et puis quand tu penses aussi, donc je suis pas au top au niveau culture générale, j'ai aucun problème. Avant je l'avouais pas, mais maintenant j'ai aucun problème. Je suis dyslexique. Avant je le disais pas, mais maintenant j'ai aucun problème. Des fois ça laisse des fous rires pas mal. Et quand tu penses que même au niveau de l'éducation nationale, quand j'étais en sport-études, j'étais en primaire, on nous enlevait les cours de histoire géo, certains cours obligatoires maintenant pour aller s'entraîner, quoi. Tu vois, maintenant en tant que maman, mais je refuserais totalement. Hmm. Bon. Après, c'est pas un reproche pour mes parents parce que c'est ce que je voulais aussi. Ah non, Et non, on n'est pas là pour reprocher voilà. que ce Et ils ont soit. eu cette intelligence. Alors, par contre, voilà, en tant que fille, ça, j'ai eu le droit de choisir, tu vois. Et en fait, mon père était sportif, donc ça lui plaisait bien aussi, hein. Mais ça, j'ai choisi. Donc, du coup, ça, je les remercie pour ça, mes parents, parce que j'étais toute jeune, hein. Donc, ils auraient pu refuser. Mais tout ça pour dire que j'avais pas la curiosité que j'ai maintenant, tu vois, d'apprendre plein de choses. En fait, ça m'a ouvert aussi une ouverture d'esprit, mais de folie, de savoir comment je fonctionnais et comment fonctionnait l'humain, quoi. Et ça, c'est chouette Ah, mais c'est aussi. ça qui est beau, mais je suis trop d'accord avec toi. Et c'est vraiment pour ça que je voulais te recevoir, hein, parce que je trouve que enfin, ton parcours de vie est vraiment, mais tellement symbolique, tu sais, sur toi, tu appelles l'univers. Bah non, en fait, l'univers, non, il avait un projet beaucoup plus grand pour toi. Et il a fallu secouer le cocotier, comme on dit, tu sais, pour que bah, tu te réveilles, en fait, que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte à quel point tu avais bien plus grand devant toi à faire, quoi. C'est ça. J'avais bien plus grand pour moi et à offrir. Et ça, bah, quand t'en as pas conscience, parce que à offrir, je suis quoi, moi? Enfin, qu'est-ce que je vais apprendre aux autres? Enfin, ma vie, je suis banale, quoi, tu vois. Et tu sais où j'en ai pris conscience, encore là, dernièrement, c'est que
Je suis nominée, donc c'est une coach mentor que j'adore, qui a juste 32 ans, elle est toute jeune, mais elle est hyper atypique aussi, et j'adore, elle fait de très grandes choses, et elle en a ras-le-bol que des femmes soient mises à l'honneur, toujours les mêmes, tu sais, sur Forbes, dans les émissions, etc. Elle a créé avec avec d'autres femmes, les Aspirations Awards, et j'ai dit, oh, bah, pourquoi pas, allez, hop, ça m'engage à rien, alors qu'avant je l'aurais jamais fait, je vais postuler. Figure-toi que je fais partie des nominés. Et ça, mais j'étais même surprise. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai moi de plus? Et elle me dit, mais tu t'en rends pas compte? Je dis, bah, maintenant je commence un peu quand même, tu vois. Mais ça me fait rire parce que des fois je suis encore un peu surprise. Mais bah, pourquoi moi? Tu vois, parce que je suis avec d'autres femmes, mais qui ont un parcours de folie. Mais elle me dit, mais toi, tu as un parcours de folie. Je dis, oui, c'est vrai, oui, pourquoi? Allez, c'est bon, on y va. Mais ça me fait Ouais, rire encore maintenant, quoi, tu vois. les mauvaises habitudes Ouais. restent un petit peu, ouais. C'est ça, Sont des fois ça inhibées. revient, je dis bah pourquoi moi alors qu'il y avait d'autres femmes aussi qui le méritaient quoi. Mais bon après elle dit bah il y a des choix à faire et c'était comme ça. Donc on verra le 10 février et on est au théâtre Mogador à Paris, ça va être fantastique. Et ça tu vois même cette sororité je connaissais pas parce que même si je viens du sport moi je ne vivais que dans le sport quoi tu Ouais, puis vois. c'est la compétition quand même, donc puis surtout toi, en plus c'était un sport individuel, c'est pas un sport collectif, la gymnastique, donc Mais il y a les deux en fait. ok. C'est individuel quand tu es sur la grée, mais par contre, tu as aussi le travail en équipe. Donc il y a le soutien, etc. Mais par contre, cette sororité, malgré tout, c'était pas aussi puissant que ce que je peux le ressentir maintenant, quoi, tu vois. Mais moi, ça me tient à cœur, par contre, d'accompagner aussi les hommes, parce que je me suis rendu compte que bah, il y a des hommes qui ressentaient exactement la même chose que les femmes, quoi. Tu vois, alors je dis pas la majorité, mais je trouve que il y a des hommes qui sont oubliés là-dedans aussi. Parce qu'en plus maintenant, bon, féministe, je suis un brin quand même, hein, faut pas les connaître. Féministe, je suis, mais par contre, je le suis pas avec des œillères. Il y a certains hommes, ils savent plus comment se comporter, tu vois, avec tout ce qui se passe et justement de tous les travers C'est vrai. qu'on parle, toute la violence qu'il y a à cause de certains hommes. Et ça me tient à cœur d'accompagner les hommes aussi. Parce que, et naturellement, c'est marrant parce que c'est plus d'hommes qui viennent à moi Mm. que de filles. Mais tu sais, donc tu sais, on a tous une part de féminin et de masculin en nous. Complètement. Le jeu, ça va être de l'équilibrer justement. Oui. Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent aussi perdus parce que bah, peut-être que la société se masculinise, peut-être qu'elle se féminise, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a clairement un problème de genre dans notre société moderne. Mm. Et je trouve que tu dégages, hein, tu as un côté masculin, tu sais, de fonceuse, tu sais où tu vas, tu vois, et ça m'étonne pas que tu touches des hommes aussi, parce que tu as ce côté masculin-là affirmé, tu vois. Mm. Complètement. Et j'y travaille, tu vois, pour qu'il soit moins affirmé. Parce que en étant dans le Wonder Woman, parce que pendant 12 ans où je me suis battue, je me suis rendu compte que j'avais un peu quitté, pas au niveau le non-verbal, mais dans ma communication non-verbale, parce que j'ai toujours été Ça n'a très rien à féminine. voir, ouais, ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais dans ma posture, où j'avais un peu mis de côté ma féminité pour justement être la Wonder Woman et le côté masculin. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à quitter cette posture-là. Parce que c'était tellement ancré en moi pendant ces 12 années que j'y travaille, tu vois, maintenant, parce que j'aimerais bien, enfin, c'est ce que je le fais, et je vois qu'on voit l'évolution, enfin, je le ressens, donc ça me pose pas de problème. Mais donc, du coup, comme tu disais, c'est un équilibre. Et je sens que plus ça va, et plus je trouve cet équilibre. Oui, Et et ça me puis c'est ton parcours de vie aussi. Tu as dû va. te montrer forte ces dernières années. Donc évidemment, voilà, le côté masculin a dû prendre le dessus parce que ben voilà, il faut que ça tienne, il faut que ça aille pour mon fils, pour mon appartement, pour tout. Donc évidemment, je ne lâche rien, je ne lâche rien, je ne lâche rien. Et comme tu le décris, bah, la vulnérabilité revient et voilà, la féminité n'est jamais très très loin. Le côté féminin d'ailleurs n'est jamais très loin. Mais il faut bah, lâcher la carapace, quoi. Et évidemment, ça s'apprend. Ça, c'est ça. Et du coup, la douceur revient. Mhm. Et apporter douceur dans la vie, c'est bien aussi. Vai jogando, vai tomando, vai
Alors justement, comment tu aides les personnes, comment tu as réussi à transmuter littéralement ton expérience de vie au service de l'autre? Alors, en fait, ben, je suis partie de moi, tout bêtement, tu vois. Moi, il faut savoir que j'ai aussi une activité alimentaire parce que j'ai dû garder une activité alimentaire justement par rapport à mon expérience de vie. Et donc, je suis cadre et entrepreneur. Donc, je connais très, très bien les deux postures, les deux personnages. Et justement, pour faire face à tout ce que ben, j'ai fait face, même au niveau en tant que salarié, où je me faisais avoir de folie, tu vois, bah, par rapport à ma timidité et que je n'osais pas dire, toujours de peur d'être rejetée, etc. Ben, lorsqu'il m'est arrivé justement l'escroquerie, et que ben, je me suis fait accompagner justement pour comprendre moi et pour changer, pour pouvoir arrêter de pleurer quand j'étais devant les juges, devant le tribunal, pour m'améliorer. Donc je me suis fait accompagner au niveau de la communication, au niveau de l'intelligence émotionnelle, au niveau de l'intelligence relationnelle. Je suis devenue conseillère en image, je suis devenue thérapeute, etc. Et toute mon expérience, ben, au fur et à mesure, j'ai mis ma patte et je les accompagne, mes clients, là-dedans. Donc, j'accompagne et tout naturellement, en fait, au début, je ne m'adressais pas aux cadres, hein. Je m'adressais ni aux entrepreneurs, je m'adressais aux personnes qui avaient des tourmentes, comme je disais, dans la vie, quoi, tu vois. Et en fait, tout naturellement, ben, c'est eux qui venaient à moi. Je les accompagne, et quand je dis, donc, je les accompagne vraiment ben, à s'affirmer et à avoir plus confiance en eux et à communiquer. Et je me suis rendu compte qu'avec tout ce travail-là, évidemment, on part ben, de soi, mais on part de soi, mais dès au niveau fœtal et bien avant, tu vois, parce que je me suis rendu compte que le job de notre vie commençait pas quand on essaie quoi, tu vois, avec tout ça, il commençait bien avant Hmm. jusqu'à la posture, l'allure, le style vestimentaire. Donc les trois canaux de communication, la communication verbale, paraverbale et non verbale, mais surtout la gestion des émotions. Je me suis rendu compte avec moi-même et avec eux qu'une fois que tu savais gérer tes émotions, mais waouh, c'était le Graal quoi. Parce que quand tu sais gérer tes émotions, tu sais exactement comment réagir à chaque situation. Et ça, mais je trouve que c'est un super pouvoir. J'ai créé justement l'Aisance Academy pour permettre justement aux hommes et femmes ben, de mieux vivre leur vie, voilà, avec tout ce qu'on a énuméré jusqu'à présent, parce que ben, je l'ai vécu moi-même, donc vivre et survivre, ce sont deux choses complètement différentes. Et le fait de se connaître, le fait d'apprendre à communiquer, mais à bien communiquer. Et juste le fait d'aller, pour les personnes timides comme moi je l'étais à l'époque, d'aller vers les autres, ben, ça transforme une vie, quoi, tu vois. Et même au niveau du non-verbal, parce que je travaille beaucoup avec le non-verbal, au niveau professionnel, quand on est en rapport avec des collaborateurs, des clients, etc., ça décoince plein de situations. Donc, ben, j'ouvre une nouvelle cohorte le 3 février. Ça dure entre 3 et 4 mois. Et bien évidemment, bon, il y a plein de bonus, donc je donne accès à notre programme, on a accès à des groupes privés, enfin voilà. Moi, je travaille dans l'action. Bon, je suis plus éducateur sportif. J'ai enseigné pendant 17 ans, mais mon caractère, il est quand même là. Je suis hyper dynamique. Et avec moi, on est dans le concret, hein. Donc, il y en a même si physiquement, il y en a qui sont dans le coin. On travaille en extérieur, à la plage, parce que je suis dans le sud. Je mets en situation continuellement. Donc, c'est sûr que les gens vont pas s'ennuyer avec moi. Il faut être prêt et engagé à passer à l'action. Donc, que les personnes viennent me voir, justement, s'ils se trouvent dans un tunnel qui n'arrive pas à voir la lumière, au bout du tunnel, moi, je vais leur montrer qu'ils vont l'atteindre, la lumière, au bout du tunnel. Et ça va être fait des parasites. J'adore, ils vont l'atteindre la lumière. Là, ils vont l'atteindre complètement. Et ils vont être justement, ils vont rayonner dans cette lumière-là. C'est ça. Le but, c'est ça qui rayonne dans cette lumière-là. Bah écoute, tu es ta meilleure ambassadrice, hein, vraiment, vous ne Ouais. le voyez pas, mais elle est tellement rayonnante. Tout ce que je travaille, on devrait travailler à l'école, ça devrait être remboursé par la Sécu, c'est pour ceux qui l'ont pas fait. Franchement, si moi j'avais eu tout ça en étant enfant,
Mais évidemment, les choix de vie n'auraient peut-être pas forcément été les mêmes aussi. Ah, mais tu parles à une convaincue. Mais Voilà, est-ce que tu penses qu'ils ont intérêt de faire des citoyens qui pensent par eux-mêmes, qui réfléchissent par eux-mêmes, ou des petits moutons? voilà, c'est Tu ça, connais je la suis réponse, d'accord. hein. Ben oui, Bien sûr, il y bien a sûr tellement que de je choses connais qui la devraient être enseignées à l'éducation nationale. Ah, bah oui, mais tellement de choses de beau, tellement de Ben choses de oui, bon sens. c'est ça, Mais non. exactement. Tu as parlé du transgénérationnel hein, entre les lignes. Ouais. Justement, est-ce que tu penses que tu as guéri quelque chose de ta lignée? Est-ce que tu penses que euh, tu n'étais pas la seule à être porteuse de ça, de se faire avoir, de se faire un peu dominer par les autres? Est-ce que tu penses que ça vient peut-être de plus loin que toi, quelque chose qui t'a été transmis? Complètement. Alors, moi, je me suis rendu compte que en travaillant sur moi, j'étais dans les pompes de ma grand-mère maternelle, tu vois, où moi, j'adorais mes grands-parents. J'ai même vécu avec eux. Ils m'appelaient la Vierge visiteuse tellement j'étais toujours fourrée chez eux. Et c'était un couple, ouais. Et c'était un couple hyper uni. Tout le monde les prenait comme exemple au niveau amoureux. Ils ont été main dans la main jusqu'à la fin, tu vois. Enfin, voilà. Et mon grand-père, pourtant italien, donc par contre c'était l'homme, tu vois, ma grand-mère travaillait pas. Puis ils ont vécu la guerre, dans la guerre d'Algérie, ils ont tout perdu aussi. Ils ont été séparés, mon grand-père était resté 3 ans à la guerre et ma grand-mère était revenue avec ses filles ici. Bon, enfin voilà, la guerre quoi. Et malgré tout, même si c'était le patriarche italien, mon grand-père a toujours montré en public l'amour qu'il avait pour sa femme. Tu vois. Après, je me doute que ça devait être pas toujours. Euh, Moi, je le voyais à mes yeux d'enfant, tu vois. Et évidemment, ma grand-mère complètement soumise à mon grand-père. Mais je le voyais pas comme une souffrance que j'ai pu vivre avec ma mère, tu vois, qui certaines fois j'ai vu une souffrance. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que en fait, je voulais offrir tout ce que je faisais inconsciemment c'était pour offrir à mon fils la vie de famille parfaite que moi je voyais avec mes grands-parents. Et avec une de mes cousines, l'aînée de mes cousines, avec qui je suis très proche, on a 10 ans de différence, mais je suis très proche d'elle, on s'est rendu compte que du côté de ma mère, toute notre génération, les cousines, on avait tous eu un truc. Et pas les hommes. Alors, une, c'est un enfant handicapé. Une, c'est des maladies immunes. L'autre, c'est des problèmes de poids extrêmement importants. Moi, ça a été ben, mon histoire de vie, tu vois. Et on s'est rendu compte de ça, quoi. Mais j'en avais jamais pensé. Et c'est ma cousine aînée qui a commencé à faire un long travail sur elle aussi. Et qui m'a ouvert les yeux. Elle me dit, tu te rends compte que toutes les femmes. Donc, oui, j'espère que pour notre lignée, enfin pour les générations futures, on a cassé quelque chose, quoi. Et donc, et c'est là où je me suis rendu compte que notre, enfin, lorsqu'on s'incarnait, quoi, tout simplement dans la vie physique, et ben, ça commençait pas à partir du moment où on sortait du ventre de notre maman, quoi. Mm, absolument. Et c'est puissant quand même quand on prend Ouais. conscience. Est-ce que justement tu aurais un petit tips à nous donner pour quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle? Un petit Ouais. truc, un petit exercice à faire pour regagner la confiance? Alors, un truc tout basique, ça dépend du niveau de manque de confiance qu'on a, mais ça peut être graduel. C'est juste aller vers les autres. Alors, pour les personnes hyper timides, ça va être juste regarder une personne dans la rue et lui dire bonjour. Une personne hyper timide, elle est incapable de dire ça. Parce que, en fait, tout le monde, ça va être la peur du jugement des autres, tu vois, la peur du regard des autres. C'est se dire que on n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de nous parce que c'est pas eux qui paient nos factures. Lorsqu'on est à la maison, ils sont pas avec nous. On les croise peut-être qu'une seule fois et que leur vie c'est leur vie et leur avis c'est leur avis. Voilà. Donc un petit tips pour les hyper timides, ça va être juste d'abord dans la rue, vous dites bonjour à tout le monde avec un sourire. Et vous allez être surpris de la réaction des gens.
Ensuite, ceux qui sont un peu moins timides, le tip, ça va être d'aller demander un renseignement à des inconnus dans la rue. Ça peut être l'heure, ça peut être le nom d'une rue, etc. Et rien que le fait de passer à l'action, vous allez vous rendre compte ben, que vous n'allez pas mourir, quoi, que vous jouez pas à votre vie, que vous pouvez le faire. Après, pour ceux, un tips au-dessus, va être aborder quelqu'un ou en soirée business, un événement business, ou pour un date ou autre. Là, pareil. Eh ben, si la personne répond favorablement, ben, tant mieux. Et si elle vous envoie un peu balader ou autre, ben, vous jouez pas votre vie, quoi. En fait, c'est ça, tu vois. Et tout selon les grades prendre conscience que vous jouez pas votre vie, quoi. Mais allez-y et vous allez être vraiment surprise et surpris de la réaction des gens. Et les gens, en fait, ben, ils sont vachement bienveillants, quoi. Merci beaucoup. Très intéressant. Avec On plaisir. arrive à la fin de cet épisode et comme à l'accoutumée, je te laisse les mots de la fin. Merci beaucoup Lily pour ta présence. Bah, écoute, merci à toi. Et le mot de la fin, je vais me répéter, mais allez vers les autres, mais surtout, ancrez-vous bien en tête. Et je pense à des personnes avec qui j'ai échangé encore dernièrement, qui étaient seules chez elles et qui souffrent de solitude. Vous jouez pas votre vie à faire un sourire, à aller vers les autres, à sortir de chez vous juste pour une balade, à aller connecter avec quelqu'un. Et vous avez la chance d'être vivant. Et ça, c'est une putain d'opportunité. Si vous m'entendez, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes vivant. Et il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là et qui voudraient peut-être être à votre place. Alors, honorez leur mémoire et honorez-vous vous-même et sortez dans la rue, allez vivre.